Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va avancer un peu la toile. La toile en 9 CT que j'ai en partenariat avec Vipro Stitch. Donc je vous montre l'image. Elle est en toute petite. Oh, vous la voyez bien. Voilà. Donc on va avancer celle-ci. J'espère que tout le monde va bien. Alors je l'avais laissé sur le métier à tisser. Le métier à tisser. Le métier à... Mince, comment on appelle ça? À broder, en fait, et ça se corne. Donc, c'est pas grave. Je mettrai une petite du poids dessus. Donc, j'ai fait à préparer tous mes fils. Je les ai séparés sur deux fils, en fait, comme je le... 1, 2, 3. Comme je l'ai plié en deux. Vous voyez, j'ai collé des petites étiquettes autocollantes et comme j'avais peur que ça se décollait, j'ai mis un grand morceau de scotch. Voilà, et la deuxième, et la première, je me suis amusée. Hein. Il y a 40 couleurs sur cette toile-là. C'est la deuxième fois que je vous prends dessus. Voilà. Il y a un petit poil là. Et j'ai tout mis dans une pochette que j'avais acheté sur AliExpress. Parce que là, je vous ai agrandi avec la petite languette qui est là. C'est la couleur vert kaki et la languette elle est verte. Donc voilà, alors on va attaquer. En principe, je travaille 10 heures dessus par mois. Bah, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes trouble. Là, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec vous? On va faire le rouge. Ou on va faire autre chose. Vous voyez jusqu'à où vous. Alors, attendez, je vous décale un chouïa. Ouais, ça sera mieux. J'espère ne pas vous taper dedans. Alors, on va faire les petits carrés rouges là. Ou on fait autre chose. Allez, on va faire les ronds rouges. C'est du 23. Donc, je prends mon fil que j'ai préparé. Donc, 2 brins. Donc, attendez, parce que là, j'ai pris les deux. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, il y a 2 brins. Vous êtes où? Là. Il y a 2 brins. Donc, je les prends, je les plie en deux. Cela, je vous ai agrandi à x2. Attendez, je les mets à peu près égales pour être plus pratique pour enfiler mon aiguille. Le faites sur l'aiguille, bah dans l'aiguille, parce que sur non. Donc voilà ce que ça fait. Ça va un bout qui dépasse là, ce qui est normal. Donc on a dit les ronds rouges. On y va. Alors si je vous tourne comme ça, est-ce que vous voyez toujours? Oui. Allez, on va commencer par là. On va faire là et là et on va repartir par là.
Et bien sûr, mon métier ne veut pas tenir. D'habitude, je le fais tenir. J'ai vissé les vis, mais apparemment, il faut un tournevis. Donc, je suis obligée de le tenir. Donc, je sais pas chez vous, mais chez nous, ça fait froid. Hein. Ça fait 3 jours qu'ils annoncent du froid. Qu'on a du froid. Il n'y a encore pas de neige. Je crois qu'ils annoncent pour ce week-end de la neige. De mon côté. Donc, on verra bien. Ouais, c'est entre du -4 et -6. Ça caille, mais bon, ça tue au moins les microbes, hein, on va dire ça comme ça. Moi, ils annoncent jusqu'à la mi-semaine prochaine. Du froid. Un samedi, en principe, on va chercher nos lunettes. Ils m'ont appelé ce matin pour me dire qu'ils étaient en préparation. Mais il ne revient pas avant samedi, donc on n'y va pas avant samedi, monsieur travaille. Et c'est vrai qu'il fait le ramassage le soir des deux grands. Oui, des deux derniers, quoi. C'est les deux plus petits, mais ils sont grands. Là, j'ai commandé le cadeau, c'est quand? Dimanche soir? Non, lundi soir. J'ai commandé le cadeau pour ma belle-sœur. Et en même temps, j'ai fait la nièce. Encore acheter du chocolat pour le neveu. On va acheter une bricole à la petite qui a eu elle a 1 an et demi. Ils sont invités dimanche midi à manger. Pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Et je suis à mon mari hier, j'ai colis, il a déjà été expédié. Le grand, il me regarde, il fait comment ça? Il fait, tu as commandé lundi? Bah, je dis oui, j'ai expédié. C'est du rapide, ils n'ont pas de monde. Je dis non, c'est comme ça, c'est tous les jours, c'est tout le temps, toutes les commandes, même avant Noël. C'est 2 à 3 jours ouvrables. Et je l'ai demain. Donc ça fait dans les 3 jours. Ce lundi, on ne le compte pas, ça fait mardi, mercredi, jeudi. Ça fait même 2 jours et demi, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de discuter avec vous, là. Je compte et puis je fais pas attention. Je vois un rond, mais j'étais en haut, là. Hein. Donc, oui, c'est ça. Secouer toujours bien, oui. Donc samedi, comme on va aux lunettes, on va faire un tour à l'Action, c'est à côté. On va acheter le gâteau pour ma belle-sœur. On lui a dit qu'on ramenait le gâteau. Apparemment, on mangera raclette. Raclette.
Et c'est le dernier week-end où mon mari il peut y aller. Parce que après bah, il travaille. La semaine prochaine, il fait du mardi au dimanche. Le lundi, mardi de la semaine d'après, il est en congé. Après, il recommence le mercredi à dimanche. Et après, on ne sait pas. Et mince. Donc, petite astuce, si vous avez un métier à broder, j'ai mis une ficelle. Et sur pas un boudin, oh zut, comment on appelle ça? Le rondin, là. J'ai accroché la ficelle et j'ai toujours un anti. Un enfile aiguille à proximité, quoi. Bon, la ficelle est grande, mais c'est comme ça. Donc hier soir j'ai avancé parce que mon mari il était au lit. Ben, on a mangé. De manger, il a regardé ses feuilletons, il était douché et hop, au lit. Il est fatigué, il se lève à 4h30 le matin. Et comme il n'a pas dormi en rentrant, j'ai le grand qui nous a appelé hier pour avoir des nouvelles, voir comment que ça allait. Et j'ai encore oublié d'envoyer la lettre à mon fils. Faut que je la prépare demain. Donc, tac, tac, tac. On va aller là. Je vais faire mon point d'arrêt. Parce que moi, sur le métier, je ne le retourne pas. À moins que j'ai perdu mon fil, là, c'est autre chose. Mais autrement, je fais tout par le devant. Je vais vous mettre sur pause. 2 minutes. Parce que je vais rentrer mon chien. S'il est dehors, il a voulu aller un peu dehors. Et avant qu'il pleure, je vais le rentrer. Et après, on va commencer le... Je vais resserrer mes vis, là. Je vais essayer de voir si j'ai pas un tournevis dans le coin. Et puis, on fera le tag de l'hiver que j'ai été tagué par Virginie, fil, etc. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, on va faire peut-être les traits verts. Alors, les traits verts, c'est du 20. C'est pas sur celle-ci, c'est sur celle-ci. C'est du vert. Je vais profiter pour finir mon café. Et prendre mes médicaments. Donc, on fait la même chose. J'essaie de les mettre à peu près à égalité. On va couper le bout parce qu'ils sont pas égal. Ouais, hier, j'étais contente. J'avais pas mal à la tête le matin. Sur le principe, quand j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête du matin que je me lève jusqu'au soir. Et hier matin, je me lève pas mal à la tête. Mal à l'estomac, mais pas à la tête. Bon. Mais bon, l'estomac, je m'en doutais. Puisque le médecin m'a donné un anti-inflammatoire. Et comme j'ai un ulcère à l'estomac, il ne le sait pas, hein, je ne lui ai pas dit.
C'est un nouveau médecin, je ne l'ai pas dit. Oui, oui, je sais, je suis inconsciente, mais j'en ai marre d'avoir mal à la tête. Ça fait 2 mois quand même. Et c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, on dit stop. Et bah, je verrai bien le 22 avec la kiné. Et ce matin, bing, je me lève mal au crâne. Voilà, j'ai dit, bon, c'est parti pour la journée, je le sais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier, donc pas mal jusqu'à midi. Et midi, alors là, j'en ai jusqu'au soir. Un mal de crâne pas possible. Donc j'ai dit aux gosses, ça me branle un petit peu, je suis vraiment désolée. Hein. Je sais pas pourquoi il branle comme ça, le... Désolée pour vos yeux. Tout à l'heure, il bougeait pas comme ça. Ouais, donc j'ai resserré avec le tournevis. Bah, j'ai tenu la vis à l'intérieur avec le tournevis et j'ai les papillons. Les vis papillons. Non, c'est pas des vis, c'est des ailerettes là. En papillon. Forme de papillon. Je sais pas, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je vous mets comme ça. Est-ce que ça bouge plus? Ça change rien. Rien de rien. Alors là, ça c'est un V. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a un V. On a l'impression que c'est un trait comme ça, mais non, non, non. Il y a une barre comme ça. Et autrement, tout là, c'est... par là, c'est un V droit. Comme ça, vous voyez un petit peu plusieurs couleurs avec moi. Hein. Donc, je ne sais pas comment faire pour... Attendez, si je... Non, mais ça ne changera rien. Attendez, je vais essayer un truc, là. Attention, je vous bouge. Mais non, pourquoi avant, j'arrivais à le coincer? Parce que j'étais plus par là-haut. Attendez, je vous remets sur pause, désolé. Mais je vais essayer de ne pas vous faire trop bouger, parce que ça va vous donner mal à la tête. À tout de suite. Donc là, je vous ai repris. J'ai essayé de vous bloquer un petit peu. On va réduire un peu. Voilà. J'espère que ça va pas bouger de trop. J'essaie de vous caler un peu sous la table. Oui, c'est compliqué. Hein. Avec le métier à broder, c'est compliqué. C'est bon, c'est stable, mais voilà quoi. C'est vrai, quand on filme pas, on fait pas attention. En principe, je la fais le soir. Et là, comme ça fait 2 soirs de suite que mon mari ne regarde pas la télé, ça fait un petit moment. Et comme je fais 10 heures par mois, et qu'on est au mois de janvier, donc j'aurai avancé un petit peu avec vous. Il faut que je vous fasse aussi mes avancées du mois. Je les ferai certainement demain. Comme ça, je pourrai les mettre le 12. Le 12 ou le 13. J'ai trouvé que début du mois, il y a tout le monde le fait en fait. Et c'est vrai que il y a des vidéos que vous passez à l'as, même moi. Hein. Je suis la première à... Donc souvent, quand je vois des vidéos, je les mets à regarder plus tard. Et quand j'ai envie de regarder des vidéos, je vais sur sur l'application YouTube et marquer sur votre compte les vidéos à regarder plus tard. Donc, on va commencer le tag. Autrement, on y est pour jusqu'à cet après-midi, parce que moi, j'étais partie à broder. Hein. Donc, c'est la petite Zaz qui l'a fait. Elle a fait les 4 saisons. J'avais fait sur ma chaîne la saison de l'automne.
Et là, je crois que c'est les mêmes questions, mais pour l'hiver. Attendez, hein, je finis mon... Ah bah, il y en a encore un peu en dessous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe? 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 5, c'est trop. Oui, je compte. Si c'est en dessous de 5, je coupe pas. Mais si c'est au-dessus de 5 ou 5, je coupe. Attendez alors. Ah, je fais mon point d'arrêt. Je vais essayer de piquer au milieu. C'est à peu près. Et comme ça, c'est tenu. Et comme ça, Mimique, je te montre comment... j'ai mis mon ciseau. Comment je fais pour faire sans boucle. Que je te fais mon point d'arrêt. Alors, ça sera ici. Ouais, c'est bon. Donc, Mimique, je te montre. Alors, je passe en dessous de la trame. Dis-moi si j'explique bien ou pas, si tu as compris ou pas. Autrement, c'est pas grave, je pourrais te refaire une vidéo privée, hein, il n'y a pas de souci. Je pique donc au milieu. Et quand je tire mon fil, mon aiguille, et si le fil ne part pas, c'est qu'il est pris, tu vois. Voilà. Et après, je fais mon point d'arrêt, ma croix, comme d'habitude. Et après, tu continues. Voilà. Comme ça, je te fais une petite dédicace. Je te notifierai sous cette vidéo, Mimique. Myriam. Je te verrai un message pour te dire que tel jour... je t'en ai fait une pour aujourd'hui, je crois. J'essaye de mettre les vidéos le soir, là, maintenant. Hein. Tuc, tuc, tuc. Je regarde si j'en ai ailleurs. Tuc, tuc, tuc. Ben non. Donc, je refais mon point d'arrêt. Il est où le... Voilà. Je vais faire dans le jaune. On recommence. Elle est pas très... Elle était dure, hein, mais là, elle est... Bon, après, je la manipule pas non plus. Hein. Moi, je l'ai mise sur mon 1, 2, 3, sur mon métier et je ne l'enlève pas, en fait. Voilà, et je coupe et je remets mon fil. Hop. Sur ma cartonnette en plastique. Donc du coup, je vais regarder quelle couleur qu'on va faire. On va faire les V directement, les V couchés. C'est où les V couchés? Bon, faut que je prenne. Ah bah c'est le 1. C'est pas compliqué, c'est du rose. Ok. Oui, parce que le 1, il est bleu. Il est... j'ai que le numéro 5. C'est comme j'ai dû enrouler la toile autour du bois pour qu'elle tienne bien. Et en bas, j'ai pour la faire tenir correctement, parce que ça glisse autrement. J'ai mis du scotch comme Virginie, fil, etc. Elle fait sur ses tubes en ferraille, là. Je fais la même chose. D'ailleurs, c'est son idée. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup des V. Ils sont éparpillés. Ok, bon, on va en faire un petit peu. Là, je vais faire pour un point. J'ai pas vu qu'il y en avait pas beaucoup.
ils sont éparpillés, isolés. Voilà, je suis en train de chercher le nom. Donc là, je refais mon point d'arrêt. J'essaie de piquer au milieu. Et voilà, je ressors à une extrémité et je coupe. J'aurais pas dû prendre la couleur là. Parce que là, au niveau du tag, ça va être compliqué. Donc je refais mon point d'arrêt. Je vais tenir pour pas que vous voyez dinguer. Ok, c'est parti. Bah, pour un point du coup. Oh, ça m'embête, j'ai pas regardé. On refait un point d'arrêt. Bah alors. Oh ben, il veut pas. J'arrive pas à trouver le milieu. Aïe. Comme ça, après, je ferai le montage. Et vous l'aurez pour demain soir. Oui, parce que là, on va en faire un, on fait un point d'arrêt. On fait un, on fait un point d'arrêt. Bon, on va commencer le tag après ces points-ci. Je vais reprendre une autre couleur pour que... J'aurais dû les faire tout seul de mon côté. Je n'ai pas pensé, désolé. Donc on commencera le tag quand on a fini ces points-là. Donc là, je vais être embêtée parce que j'ai pas de point du tout. Donc, je sais piquer là. J'essaie de passer en dessous de là. En principe, ça devrait être bon. On va piquer de l'autre côté. Ok. Donc, là, vous voyez, oui, on va aller faire là, comme ça, on peut commencer le tag. Parce que le problème, il est que si je fais un point, et après, je dois faire, parce que là, il y en a quelques-uns. Donc là, j'ai fait mon point d'arrêt. Bon, après, c'est un peu plus embêtant parce que c'est vraiment accolé à la barre. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, allez, question 1. Question 1. Une seule couleur pour toi qui représente l'hiver. Je dirais le blanc. Blanc ou gris. Allez, gris parce que les journées sont tout le temps grises. De temps en temps, on a du rayon de soleil, mais chez nous, mais autrement, c'est vraiment un temps neigeux. Grisaille. Ouais, le gris. C'est vraiment tristouné chez nous, dans le nord-est. Donc, question 2. Si je te dis hiver, à quoi penses-tu? Au froid. Au froid. Au bon repas, bien mijoté. Au verglas, à la neige. Truc que j'aime pas, quoi. C'est une période, alors longue, je la trouve longue, moi, très très longue. Et comme j'ai tout le temps froid,
Et avoir froid aux pieds, c'est horrible. Bah, pour moi, c'est une calvaire. Calvaire. Hiver. Bon, après, on va pas se plaindre. On n'a pas eu des températures. Là, pendant Noël et Nouvel An, là, on a eu des températures très hautes. Hein. Bah, très hautes. Au-dessus de 10, quoi. Et c'est vrai que on n'a pas eu de gelée, rien de tout ça, quoi. C'est pas pour ça qu'on est sorti. Rester au chaud. Donc là, j'ai dit 1. Je vais le replacer. On va regarder pour être tranquille, on va faire du rouge ou du jaune. Du jaune, c'est 15. Ah bah, il est sur la même barquette. La même organisateur. Hop. Donc j'ai dit le 15. Le 15, c'est le jaune. Ok, c'est parti. Je mets juste mon aiguille dedans. J'enfile mon fil dans mon aiguille. Pas très français ce que je viens de dire, je crois bien. Donc, ah ben j'ai une boucle. Attendez, hein, ça y est, je suis près de vous, vraiment près. Hein. Je fasse attention. Et voilà, c'est parti. Donc on va faire la question 2. Non, c'est fait. Question 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver ou Noël? Non, je ne fais pas de projet. Pas du tout. Je ne sors pas. On ne fait pas des balades en forêt. On est plutôt casanier. Et je trouve que plus on avance dans le temps, et pire c'est. Bon, après, ça n'a pas aidé que mon mari soit de nuit. Donc, c'est vrai que le week-end était énormément fatigué. Donc, c'est vrai que moi, je le laissais dormir. Il était décalé, donc forcément, il allait se coucher à 2-3 heures du matin. Souvent, il arrivait à aller dormir à minuit et se relever à 1 heure. Il descendait regarder la télé parce qu'il était plus fatigué. Il avait fait sa petite sieste, quoi, entre guillemets. Et il redormait à 3-4 heures du matin et il redormait jusqu'au matin entre 10 heures et midi, quoi. C'est vrai que pour programmer des choses, c'est compliqué avec un homme qui travaille de nuit. Sérieusement, c'est quand il était plus jeune, il faisait aussi les nuits et il récupérait mieux. Bon, après, on prend tous de l'âge, hein, malheureusement. On n'a pas tous 20 ans. Bon, lui, il arrive plus de 50 ans. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est son anniversaire. Donc, c'est vrai que non, on ne fait pas de projet ni à Noël, ni en hiver. On va pas au ski. Alors, certainement pas au ski, quoi. Pour se casser une guibole, parce que je sais que sa société, elle lui propose un week-end. Bah, c'est plus d'un week-end, c'est 3-4 jours au ski. Et il lui a dit, il a dit à son chef, non, non, je ne viens pas. Allez, viens, même si tu fais pas de ski et tout. Il fait, non, non. Il fait certainement pas. Donc même lui, vous voyez, il est pas fou du ski, quoi. Je sais pas encore, je me casse la guibole, non. Il fait, non, moi je suis bien au boulot.
allez-y. C'est vrai que les gens du bureau, ben, ils y ont été. Ou ils vont y aller. Ils vont y aller, je crois que c'est au mois de février, là. Donc, non, nous ne faisons pas de projet. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, question 4. Une série ou un film à regarder en hiver. Je réfléchis. J'ai écouté la vidéo ce matin, Virginie. Tuc, tuc, tuc. Bah, un film que j'aime bien, c'est Dirty Dancing. Alors, ils l'ont passé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois, à la télé. Et c'est quand, la semaine dernière? Ouais, mon mari l'a regardé sur Netflix. Alors, du coup, ben, j'ai regardé avec lui, j'adore. J'adore ce feuilleton, là, ce film. Je l'adore. Ça fait, je sais pas combien de fois je le vois, mais je sais quasi toutes les paroles. Hein. On laisse pas bébé dans un coin. J'adore. Et autrement, une bonne série longue. C'est Outlander. Non, Outlander. Outlander. Autrement aussi, il y a Paul Dark. C'est pas mal aussi. Donc là, je refais mon point d'arrêt. Et vous voyez toujours, c'est très bien. Au niveau série, je crois que c'est tout. Je fais mon premier point. Alors après, quelle est ton activité préférée en hiver? Ben, j'en ai aucune, à part mes activités manuelles. Broderie, d'épée. J'étais tentée à refaire du crochet, mais non, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Et j'aimerais pas me rajouter encore une activité supplémentaire. Attendez, je trouve pas mon trou, là y est. Donc oui, on va pas se promener, à part les courses quoi. Mais bon, est-ce que c'est une activité préférée? Non, c'est une nécessité. Non mais broderie d'épée. Broderie d'épée. Alors après, question 6, la gourmandise préférée en hiver. Alors, je dirais des roses des sables. J'adore ça. Là, j'ai arrêté un peu parce que j'en mangeais... tous les soirs, je mange une cochonnerie. Tous les soirs, oui. Et en fait, j'en mangeais 4. 4 par soir. Et j'ai dit, je vais prendre des kilos parce que c'est avec de la végétaline, bien sûr. Hein. Et donc, j'ai dit non, il faut que j'arrête parce que... Donc, j'ai arrêté. Mais il m'en reste encore. Ou les palais de dames. Les palais de dames, c'est très bon. J'ai les raisins qui trempent dans le rhum, là. Parce que j'étais racheter du rhum et des raisins, j'en avais plus. Et c'est vrai que les miens, ils adorent ça. Ou les cakes. Les cakes avec des raisins trempés dans le rhum et des fruits confits. Alors, Maëlle n'aime pas les fruits confits, donc souvent je fais que au raisin rhum. Et c'est vrai que c'est très très bon.
Je vous mets sur pause, je reviens. Donc me revoilà. Ouais, au niveau gourmandise, ouais. Oh mince! Faut que je le remette. Il y a un fil qui s'est mal mis. Je suis en train de séparer mes brins. Pour voir s'il n'y a pas de nœud. Ah, c'est bon. Donc je prends mon fil aiguille du coup. C'est vrai qu'on dit beaucoup du coup. J'ai remarqué parce que l'autre jour avec mon fils, on parlait puis il disait du coup, et du coup, et du coup, et du coup. Alors là, je crois dans la vidéo, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai pas dit beaucoup. Il me semble, hein. Dites-moi aux commentaires. Mais ça, c'est des tics qu'on a du mal à s'en séparer. Malheureusement, hein. On a des sacrés tics. Il y a de mes enfants, lui, il renifle tout le temps. Même, il est pas malade, hein. Il n'a pas de nez pris, hein. Mais il est comme ça tout le temps. Oh. Donc, la gourmandise, c'est fait. Bon, et puis après, la glace de chocolat, hein, ça, c'est toute l'année. Hein. À Noël, nous, on mange pas de bûche. De bûche avec de... Comment que ça s'appelle, le truc, là en masse. Oh, je sais plus. C'est la bûche pâtissière. Avec... Je sais plus le nom. Truc bien gras, là. Ça nous est... Ben, nous, on n'arrive plus à en manger. C'est trop gras. Nous, on mange que... Oh, attendez. Oh, que de la bûche classique. À Noël, à Nouvel An. Et là, cette année, quand j'ai vu les prix des bûches glacées, non mais... Le prix, c'est mais phénoménal. Gagné, hein. Gagné, Claudette. Il n'y a pas tous les fils qui sont passés. On recommence. Et ouais, nous on est bûches glacées, donc j'en avais acheté 4. Une pour le 24, une pour le 25. Le 30. Et l'autre jour, mon mari me fait, parce que on est 4. Donc forcément, on ne mange pas une bûche entière. Et l'autre soir, mon mari me fait, il reste pas de la bûche? Bah, j'ai si. T'en sors une en dessert? Je vois, si tu veux, il n'y a pas de problème. 15. Et j'ai sorti la mienne. Bah, la mienne. Façon de parler, quoi. Hein. Il me regarde, il fait, non, tu plaisantes, tu nous sors ta glace? Je râle tout le temps, quoi. Ils n'ont pas le droit d'en manger. Ils sont interdits d'en manger. Je suis méchante. Hein. J'ai attendez, j'achète toutes les glaces qu'ils veulent, toutes. Mais mon chocolat, c'est hors de question qu'ils touchent. C'est à moi. Vous allez dire, on a léché. Ben oui, c'est comme ça. C'est le seul truc. Pas que je suis méchante, hein, mais ils le savent. Hein. L'été, c'est. J'achète des bacs. Mon chocolat. J'arrive pas à l'enfiler. Mon chocolat. Et ils le savent. Hein. C'est simple. Je la sors le soir, quand tout le monde est au lit. Même mon mari. De temps en temps, je lui fais, tu veux un petit peu de ma glace? Oui, je suis méchante, je sais. Je sais, mais c'est comme ça, c'est mon péché mignon. Moi, je kiffe ça. Et depuis tout le temps. Hein.
Et là, cette année, on n'a même pas mangé de châtaigne. Ou des marrons chauds. Bah, c'est plus des marrons chauds ou des châtaignes chaudes, là. On n'en a pas acheté cette année. Bon, c'est pas fini l'hiver. Hein. Ça, au principe, on en fait ça. On les fait ben, avant Noël. Mais quand vous voyez les prix, oh là, mais c'est cher. Et c'est qui en avait fait l'autre jour? C'est Angélique, ma vie normale. Que son mari qui en avait acheté. S'ils font là une foire ou je sais pas quoi là. Puis après, ils vont en manger chez les... Ils achètent les marrons chauds dans la foire. Avec le jus de pomme. Et après, ils vont les manger chez sa belle-mère. Et son mari, il en avait acheté, je sais pas, dans un magasin. En plus, ils avaient payé cher. Et sur tout le sachet, ils en ont mangé que 2,5. Tout était pourri. Donc, je marche à reculons pour en acheter. J'ai un peu peur que, ben, vu le prix, franchement, j'aurais mal au bide de les jeter, quoi. Vous les faites cuire et tout, et à la fin des haricots, bah, tout part à la poubelle, quoi. Ça fout la haine. Hein. Ouais, j'irai voir quand j'irai faire quelques courses, là. Cela hier, c'est hier ou... Non, hier, on a mangé des œufs. C'est avant-hier que j'avais fait un rôti, alors, un porc lof et un porc au pruneau. Et mon fils, il m'a dit, ouais, mais c'est trop bon, c'est meilleur. C'est vrai que c'est meilleur euh, que les rôtis bah, sans rien, quoi, dedans. Que vous faites cuire vous-même et il n'y a pas de farce, il n'y a rien. Et je dis, mais c'est pas le même prix hein, non plus. Hein. Et j'ai là, j'en ai acheté, c'est vrai que j'avais acheté pour 60 € de rôti, parce que c'était la promo avant Noël. Donc forcément, quand j'ai vu les prix, moi j'achète. Hein. J'ai à 9,90 € le kilo. Sérieusement, moi je crache pas dessus. Hein. J'ai couru, bah, j'ai pris un... En fait, il y avait quasi 2 kilos à chaque fois. Donc on les a coupés en deux, comme on n'est que 4. Au moins, c'est pas pour le petit bout de viande que je mange que voilà. Ils sont plus que 3. Et ben on a fait à Noël, on a fait un roast beef parce que là aussi il était en promo, donc j'en avais acheté 2. Et on en a fait un pour Nouvel An, je crois. C'est mon mari qui voulait roast beef, un le 24 et l'autre le 31. Donc moi je subis, hein, on me dit oh je veux ça, ok, pas de problème, j'achète, on mange. Là c'est moi qui cuis quoi, qui prépare. Les roast beef c'est pas compliqué à faire, hein. Vous le piquez avec de l'ail, un peu de beurre dessus, des oignons finement, mettez ça, un fond d'eau, du sel, du poivre au four. Et en principe un quart d'heure, 20 minutes il est cuit. Hein. Bon nous on l'aime très très saignant. Hein. Je dirais même quasi bleu. Donc, on ne laisse pas longtemps au four. Il y en a qui le mangent archi cuit, certes, mais pas chez nous. Chez nous, c'est bleu ou bien bien saignant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on évite d'en manger dans les restaurants et tout ça, parce que la cuisson ne nous plaît pas, en fait. Nous, on appelle ça bleu, mais eux, ils appellent ça... quand c'est bleu, c'est... voilà. Et vous arrivez à table, dans les cafétérias et tout ça... mince. Vous arrivez à table, il est froid, quoi. Bon, après, le roast beef, ça se mange froid. À savoir, chez nous, on mange froid. On le cuit et après, on mange froid. S'il en reste. Hein. Mais cette année, il en a resté sur les 2 jours. Pour le lendemain, pour ceux qui avaient faim le midi. Parce que nous, on mange que le soir. Et on a pris une sale habitude, c'est de manger que le soir. On ne mange jamais. Ben, moi, je mange pas le midi.
Et le week-end, c'est pareil, on mange que le soir. Donc, je prépare un bon repas le soir. Mais le midi, où ils mangent les restes, c'est souvent les gamins. Hein, parce que mon mari, comme il se repose, donc moi, je ne le réveille pas. À part s'il a un rendez-vous, bien évidemment, mais autrement... Et c'est vrai que comme il se lève tard, il ne mange pas le midi, il est comme moi. Pour moi, que je me lève à 6h, à 7h, à 9h, à 10h, je ne mange pas le midi. Là, comme ce matin, je me suis levée à 7h moins 7h, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Et je m'éparpille là, hein. Je m'éparpille. Et ben, je ne mange pas le matin. Je ne mange pas, alors je déjeune pas le matin. Et je ne mange pas le midi. Je goûte ça souvent. Ça m'arrive de manger 2-3 gâteaux. Et le soir, on mange. Donc, on mange beaucoup plus tôt. Hein. On mange à 6h30 chez nous. Oui, oui, oui. On mange à 6h30, voire 7h dernier quart. Mais voilà. Bon, allez, hop, on revient au tag. Bon, c'est la gourmandise. Ouais, la gourmandise, elle a des vies. À partir de quand enlèves-tu tes décorations de Noël? Eh ben, après l'épiphanie. Donc, l'autre jour, j'ai entendu Angélique, CDP et je sais plus quoi. Angélique DP, ASMR et je sais plus quoi. Et autres, je crois. Elle disait que l'épiphanie, c'était dimanche. Mais non, 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 c'était bien samedi. Parce que du coup, elle m'apporte à confusion. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben non, je l'enlève avant l'épiphanie. Dimanche, c'est l'épiphanie. Et du coup, j'ai regardé, je sais plus pourquoi j'ai regardé sur le calendrier. Et non, non, non. L'épiphanie était bien le samedi. Je sais pas pourquoi dimanche. Moi aussi, je pensais que c'était un dimanche. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Donc oui, dimanche après-midi. Non. C'est dimanche matin, mon mari il a enlevé le sapin. Ça, c'est son travail. Le faire et l'enlever. Après, si c'est pas fait le week-end là, qu'il n'a pas le temps ou qu'il n'a pas envie, ça peut arriver. Hein. Je vais pas lui faire une réflexion parce qu'il l'a pas fait. Je le fais moi le lundi. Mais comme c'était fait, c'était très bien. Il a voulu, parce que je lui ai dit, c'est vrai que dans les sachets et tout, j'ai où les cartons, mais les cartons dans le grenier, ben ça abîme. Donc je lui, et voilà encore, c'est donc ce dont a désolé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, on a acheté des caisses à l'Action. Ben, il a été parce que je l'ai envoyé. Il me fait, tu veux pas que non, non, c'est bon. J'ai des vidéos à faire. C'était après. C'était après. Bah, après Nouvel An. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit, tu vas à l'Action, tu vas chercher le bleu à ton fils qu'on a commandé. La salopette bleue là. Et moi j'ai des vidéos à faire pour la chaîne. Je ne viens pas avec vous. Il fait ok. C'est la première fois que je lui dis non. Hein. Mais c'est vrai que c'était compliqué de faire des vidéos. Et j'avais pas pensé en faire autant parce qu'il a eu 3 semaines de congé. Monsieur, d'habitude c'est 15 jours. Et il reprend comme le 3, quoi. Le 2 ou le 3. Et là, non, il a repris le 8, comme les enfants. Bref. Alors, es-tu pressé de ressortir ton pyjama d'été en hiver? Alors, vous allez vous dire, non, mais c'est une blague. Alors, à savoir que moi, je suis très, 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 très frileuse. En été, ça m'arrive très souvent, le soir, de mettre mon pyjama d'hiver. Parce que c'est un pilou-pilou. Et qu'est-ce que je suis bien dedans.
Et qu'est-ce que j'ai chaud dedans? Bah chaud, je suis bien, quoi. J'ai pas froid. Et c'est vrai que souvent, mon mari rentre... bah, si je dois pas ressortir le soir, à 4h, 4h30, 5h, gros maximum, je suis déjà en pyjama, moi. Oui, 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 je sors mon pyjama pilou et je le mets tellement que je suis gelée, en fait. Et comme j'ai mes chaussettes d'hiver, eh ben, voilà. Donc, je dirais, c'est le même. Donc, c'est le même en été qu'en hiver. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est embêtant d'avoir tout le temps froid. C'est casse-pied, hein. Et bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et avant, j'avais rarement froid. J'avais toujours chaud. Et c'est vrai que depuis mon opération à l'estomac, ah ben, j'ai tout le temps froid. Tout le temps, tout le temps. Attendez, j'essaye de trouver le trou pour piquer, pour faire mon point d'arrêt. Ok. Hop. On s'y ressort, c'est pas grave. Non, c'est à côté, Claudette, à côté. Voilà. Donc, question 9. Ton plat préféré en hiver? Et mince. Bon. On va remettre du jaune après. Alors, ton plat préféré en hiver? Mon plat préféré en hiver. Alors, lasagne, tartiflette, alors, de temps en temps, parce que comme j'ai des problèmes d'intestin, de temps en temps du chou rouge. Alors, je n'aime pas la cuisson au vin. J'aime pas du tout. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis à l'ouest. Mais le chou rouge, ça passe. Bon, après, il est fondant, très fondant, hein, les choux, parce que je laisse cuire. En fait, je fais la cuisson en 3 fois. Plus vous réchauffez, meilleur c'est. Moi, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Donc, ça c'est... Mais j'en mange pas souvent, parce que chez nous, on a beaucoup de problèmes d'intestin. Soit mon mari, moi, les enfants. On a souvent des problèmes d'intestin. Donc, les choux, c'est de temps en temps. C'est pas toute l'année. C'est comme la choucroute. L'autre jour, mon mari m'a cassé la tête. Ça faisait 3 mois qu'il voulait une choucroute. J'ai tout acheté. Bon, j'avais encore des saucisses, de la... Comment on appelle ça? Du fumé, là. La palette. Et puis, un autre truc, là. J'en avais dans le congèle, donc je l'ai congelé pour faire la choucroute. Mais voilà, j'ai fait une choucroute. On en a mangé, bah, ils en ont mangé 2 jours. Moi, je mange plus de pommes de terre à l'eau que de choux. Parce que je sais comment que je suis, hein, j'ai des problèmes après. Je suis pliée en deux, trop mal à l'estomac, donc non merci, hein. Je donne, je le sais. Donc, j'en mange une fois. Et après, je mange plus de pommes de terre que de choux. Mais c'est trop bon. Et le chou rouge, c'est avec des pommes. Je le cuis avec des pommes. Donc, ils savent, ils voient le chou rouge, ils voient des pommes, alors ils me demandent, on a le droit d'en manger une? J'ai oui, avec du bon vin rouge, du vin rouge, quoi. C'est moi, voilà. C'est vrai que j'achète un peu plus cher le vin. C'est pas des étoiles, les étoiles, là. Je sais pas comment on appelle ça. Le vin pas cher, quoi. Moi, mes parents, ils achetaient ça, hein. On était 4 enfants. Mon père travaillait tout seul. C'est vrai que payer une maison et tout. J'appelle ça du vin piquette.
Bon, bref, passons. Donc, voilà. Ouais, j'en ai pas qu'un, en fait. Là, je sais que dimanche, on va manger une raclette chez ma belle-sœur. Je sais que je vais manger. Je vais me raisonner parce que je sais que le fromage, c'est gras et tout, je vais être malade. Comme à chaque fois que je mange de la raclette. Tartiflette, ça passe mieux. Et là, mon fils, c'est vrai qu'il voulait des pâtes au thon. J'ai oublié. Et j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. Du coup. Comme ça, ils en ont pour demain le boulot. Ah ouais, il faut calculer. Hein. C'est compliqué chez moi pour faire à manger. Il faut qu'il en ait pour les 2 gamelles. Les deux gamelles, les 2 tupperwares pour les hommes qui vont travailler. Bon, Maël, c'est bon, c'est sandwich. Hein. Parce que bon, lui, il travaille sur chantier, donc c'est sandwich. Et bon, c'est 20 jours. C'est bon, quoi. 20 jours et vous enlevez encore les week-ends, quoi. Donc ça fait que 15 jours de sandwich, il va pas mourir. Hein. Et monsieur, c'est lui qui fait ses sandwichs. Je lui ai demandé, tu les fais ou je les fais? Oh non, c'est bon, je les fais. Ok. Et tu les fais pendant 3 semaines. Donc ça lui plaît, tant mieux. Hein. Et j'ai encore dévié. Oh là là. J'arrive pas à rester à fond dans le tag. J'ai toujours un truc pour dévier, moi. Surtout avec quasi toutes les questions. Désolée. Alors, est-ce que tu es team bonhomme de neige ou team je regarde la neige tomber par la fenêtre? Ah, mais carrément. Mais carrément que je suis une dame, une maman indigne. Vous pouvez le dire, je m'en fous. Et je le sais que moi, mes enfants, ils vont jouer dans la neige, mais je reste à l'intérieur. Je crois que, allez, quand les grands, ils étaient tout petits, tout petits, tout petits, oui, je les ai mis dans la neige, j'aurais fait sentir la neige. Mais voilà, mais ça s'arrête là. Après, on était dans une maison, c'était le voisin, c'était un papa qui faisait le bonhomme de neige. Il est venu chercher mes enfants pour jouer dans ma cour, quoi. Dans ma propriété, dans la propriété. Non, moi non, non, non. Moi, tu me fais pas sortir, c'est hors de question. Nixte. Ni. Ah, que ni. Moi, j'aime pas du tout. Bon, allez, je vais finir mon fil là. Donc non, je neige. Déjà, la neige, c'est froid. Rien qu'à la regarder, déjà, je suis congelée. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Donc non, non, non. Bah, je crois que la question est finie. Ouais, voilà. Et après, il faut taguer. Alors, qui vais-je taguer? Qui vais-je taguer? J'allais voir sur mon YouTube. Parce que ça non plus, j'ai pas préparé. Et je sais pas qui a été tagué. Bon, là, je revois sur la chaîne. Je suis en train de réfléchir. Je voudrais taguer des petites chaînes. Alors, je vais taguer. Je l'ai vu ce matin. Je vous en ai jamais parlé de cette chaîne-là. J'ai oublié. Il y en a tellement. C'est quand ils mettent des vidéos, je dis, oh, faut que je la note celle-ci. Oui, ben je le ferai après et j'oublie. J'oublie. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Est-ce que ça serait ça? Il me semble. Alors, les loisirs de Sam, c'est une toute petite chaîne qui fait du point de croix, il me semble, et du DP. Après,
Euh, Alors, Anso et ses petites croix. Faut que je les note parce que je m'en souviendrai plus. Ou je les noterai quand je, je la réécouterai. Parce que quand je fais le montage, je réécoute la vidéo. Allez, je tag Minimeux Diamond Painting Co. Si je ne me trompe pas. Alors, Minimeux Diamond Painting point de croix et Co, c'est ça. Et Kiki la petite brodeuse. Voilà. Donc on va finir le fil avec vous. J'aurais quasi fait tout le jaune hein, sur 3 cases là. Après il m'en reste un ou deux, une ou deux croix à faire. Mais là il faut à chaque fois couper, remettre et tout. Donc je le ferai de mon côté. Parce que là il en a deux. Là il en reste une là, une là, une là. Vous savez, vous voyez, c'est des petites croix isolées. Donc là, bah, mes draps sont secs, parce que j'ai lavé mes draps, les draps du gamin. Je vais refaire mon lit tout à l'heure. Comme ça, c'est fait. Comme ça, mon mari va me dire, mais tu aurais dû m'attendre. Il me le dit à chaque fois. Il me dit, tu montes, oui, je vais faire du DP. Puis du coup, ça me prend une envie comme ça. Je fais mon lit tout seul. On me fait, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je suis venue le faire avec toi. Je dis, oui, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, très agréable. En barre d'infos, je vous mettrai... je crois que le lien, ils l'ont plus chez Vipro Stitch. En 9 CT. Je crois qu'elle a été enlevée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je continue. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous mettrai mon code de promo que vous avez 10%. Bon, je crois que c'est Claudette 10. J'ai fait une commande chez Foncel. Encore. Je suis faible. J'ai commandé 3 toiles. Oui, oui, oui. Bon, je vais arrêter le fil là. Hop. Bien sûr, Virginie m'a super influencée. Et Marie. J'ai des très très bonnes influenceuses. Ceux-là, ils ont commencé sur leur groupe avec Laure. Le défi de la dame aux fleurs, je dis, ah non, je la ferai pas, je la ferai pas. Puis du coup, ben, j'ai craqué, hein. J'ai acheté, voilà. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est dit. Donc, je l'attends, je pense d'ici 10 jours, je l'aurai. J'ai pas reçu de mail en me disant qu'il y avait une rupture de stock. Donc, ah, je viens de voir là que j'ai oublié une croix. Que j'ai fait qu'une demi-croix. Ah ben là, j'ai des plus. Faudra pas que j'oublie de
la refermer celle-là. Bon, après, ça se verra quand on va la rincer. J'espère qu'elle s'enlève parce que j'ai lu sur un autre groupe que les 9, 16 et 18 CT ne s'enlevaient pas. Mais Laure a fait un trempage et tout est parti. Avec une 16 et une 18, je crois. Donc, je sais pas si... Et je sais pas... Je crois que c'est de Velcro Stitch. Étoile. Donc, je pense que celle-ci, ça sera bon. Et c'est l'étoile de chez No Craft Day qui a marqué que l'étoile 9 et 9, 16, 18 CT ne partent pas. L'écriture ne part pas. Ou à moins qu'ils ont enlevé, parce qu'il y a environ 6 mois de ça, il y avait un problème sur tous les sites. Maintenant, les autres, ils l'ont enlevé, mais eux, je ne sais pas. S'ils l'ont laissé, c'est peut-être pas pour rien. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, j'espère que cette grande vidéo, parce que 1h10 quand même, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant alors que vous avez regardé cette vidéo. Là, je fais un test en ce moment de mettre mes vidéos à 20h. On verra bien si... voir le taux d'audience. D'habitude, je suis mis à 6h du matin et je vais voir. Je vais voir. C'est vrai qu'à 20h, j'ai plus le temps dans la journée. Mais bon, en principe, j'essaye de faire des vidéos minces. Programmées. J'essaye du moins. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi que de partager la chaîne, ça donne de la visibilité. Et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.